s'il n'y avait qu'une seule question à poser aux députés, je mets le pluriel, LFI, quelle serait-elle? Et je vous poserai la question pour les députés PS ensuite. En tant que représentante du Parti socialiste, quelle question vous avez envie de leur poser? Est-ce que vous en avez pas marre de vos postures permanentes et du jeu de dupe que vous instaurez vis-à-vis de vos électeurs? Les gens, ils sont en colère. Ils sont vraiment en colère. Les gens, ils manifestent parce qu'ils en ont ras-le-bol. Et cette colère-là, elle doit nourrir le progrès social. Cette colère-là, elle doit être portée à l'Assemblée nationale. Pas en disant tout le programme, rien que le programme, mais on va aller chercher le maximum. Parce que c'est pour vous qu'on se bat, c'est pour vos enfants. Votre question, Daniel Obono, ce serait quoi? Court. Et j'imagine que la prochaine fois que vous... Votre question. Donc, est-ce que la prochaine fois que vous adresserez aux citoyens et citoyennes, vous mettrez en gros... On ne fera pas tout ce qu'on vous promet de faire, mais on va essayer de gratter quelques petites miettes, et éventuellement quelques petites places. C'est bien ça que vous assumerez. C'est bien ce que vous assumerez devant les électeurs. Et je suis sûre que des masses, des millions de gens seront ravis de voter pour des gens qui leur promettent les miettes de la Macronie. Qui en plus Mesdames, je parlais abondamment de l'union de la gauche. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que cette union vous paraît aujourd'hui possible? Et si oui, sur quelle base? Mais en fait, vous voyez bien que nous avons là deux discours qui sont, pour moi, radicalement différents. Je vous écoute avec beaucoup d'attention depuis tout à l'heure et sincèrement, je ne comprends pas ce que vous dites. Je ne comprends pas ce que vous dites aux Françaises et aux Français. Je ne comprends pas ce que vous nous dites, nous qui avons fait confiance à cette formation politique, les électeurs qui ont voté pour vous. En fait, en réalité, vous êtes en train de les trahir. Pour une raison très simple. Vous parlez de quelle formation politique? Je parle de la France Insoumise et de Madame Obono qui représente aujourd'hui cette formation politique. Nous avons été effectivement élus aux dernières législatives, mais il n'y a sous la bannière majorité générique du nouveau Front populaire. Bien sûr. D'accord. Face au Rassemblement national, il était impératif de permettre au Front républicain et de permettre à la gauche de pouvoir proposer une alternative. Mais nous n'avons pas eu de majorité. Nous n'avons pas eu de majorité. Effectivement, la formation qui a été celle du nouveau Front populaire est arrivée en tête. Mais en tête, dans le cadre d'une tripartition de la vie politique qui ne permet pas aujourd'hui de dégager une majorité claire. Donc à partir de là, nous avons deux façons de procéder. Soit nous considérons que effectivement, il faut tout changer, il faut que le programme, rien que le programme, et on reste en permanence dans une forme de théorie qui vous conforte quelque part en fait. C'est confortable de surtout être tout le temps dans l'opposition et de ne jamais rien chercher à construire. Soit nous sommes dans une approche pragmatique qui consiste à dire aujourd'hui, le pays va très mal. À ce stade, nous n'avons pas la main puisque nous n'avons pas de majorité et que nous n'avons pas été désignés Premier ministre. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on entame un dialogue. Et si ça ne nous va pas, s'il n'y a pas de concession qui est faite par Sébastien Lecornu, si effectivement il s'entête à poursuivre la politique libérale d'Emmanuel Macron, à ce moment-là, nous le censurerons et nous y sommes prêts. C'est quand même fort de café de nous dire, nous, que nous avons trahi les électeurs et les électeurs. Bien sûr que vous les trahissez. Mais vous les trahissez tous les jours. Je vais répondre quand même. Mais vous les trahissez tous les jours. La réponse de Daniel Obono. Que je puisse répondre sans être interrompue. Parce que, oui, c'est fort de café de la part d'une représentante du Parti socialiste qui a jeté à la poubelle le programme du nouveau Front populaire et qui a permis à M. Bayrou, en assurant d'un soutien sans participation à son gouvernement, en ne votant pas les motions de censure, 6 fois, vous avez permis à ce que ces politiques de malheur subissent, soient menées par la Macronie au cours de la dernière année. Et on se retrouve dans l'impasse aujourd'hui. Donc franchement, les leçons de trahison, je sais que vous êtes très fort là-dessus, mais nous renverser la charge est quand même fort de café. Par ailleurs, Madame Obono, vous complaisez. Je pensais que j'étais en débat avec une membre du Parti socialiste et pas une macroniste, parce que c'est exactement la même réponse. C'est extrêmement facile la posture. Terminer. Mais non, mais vous m'interpellez. Donc je vais vous répondre sur ce point très précis. Je peux répondre sur le fond. J'ai fait une première partie sur la question de la réponse et sur la question concrète. Je suis désolée, mais vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. C'est très concret ce qu'on demande et c'est très concret ce qu'on a fait. Nous avons réussi à faire passer un budget concrètement qui était bien plus rigoureux, y compris fiscalement, y compris par rapport. Vous avez fait passer un budget l'année dernière, enfin c'est quand même, on n'a pas des mémoires de poissons rouges dans ce pays quand même. Vous vous rappelez que ce qui s'est passé à l'automne dernier, c'est que M. Bayrou est arrivé et a refusé d'accepter le budget voté à l'Assemblée nationale qui permettait d'avoir plus de recettes que ce que proposait M. Bayrou et qui était même. D'accord, mais c'était pas votre budget, c'est ça que je voulais dire. C'est le budget de l'Assemblée nationale. Excusez-moi, je l'ai voté. Je peux me permettre peut-être de répondre. Je voulais juste clarifier ce point. Donc ça, c'est très concret. Ça, c'est très concret. Non, ça, c'est une fable que vous racontez, en fait, pour vous conforter dans la posture qui est la vôtre. Attendez. Alors, vous terminez l'argument. Allez, une quinzaine de secondes et vous répondez, madame. Les pourront aller vérifier que oui, il y a eu un budget qui a été voté. Mais il n'a pas été adopté.
c'est pas celui qui s'applique, Madame Obono. De m'interrompre. Mais non, mais vous dites, vous mentez en permanence. On laisse terminer vos réponses. Il faut éviter d'avoir des propos absolument hallucinants. Oui, il y a eu un budget qui a été voté et qui a été rejeté par 49.3. Donc ça, c'est très concret. Et par ailleurs, c'est très concret de dire qu'aujourd'hui, et c'est bien plus concret et réaliste que toutes les fables de discussion, de négociation avec le Cornu, quand nous disons, mais pas que nous, quand je crois c'est Monsieur Copé ou Madame Pécresse qui sont loin d'être des islamo-gauchistes, LFistes de je ne sais quoi, qui disent qu'effectivement il y a un problème institutionnel et que c'est le président de la République qui doit prendre la mesure du désaveu de la chute d'un deuxième Premier ministre. C'est quand même historique, je finis là-dessus, dans l'histoire de la Ve République, d'avoir deux Premiers ministres qui tombent en moins d'un an et qu'il doit soit se démettre, soit être destitué. C'est très concret, c'est très pratique et ça pose le problème ça, là où nous l'avons beaucoup dit. Alors, la mise au point de Lamia El Harrach, je voudrais qu'on l'enchaîne ensuite. En fait, je vous cache pas, je suis assez fascinée. À chaque fois que j'écoute un représentant de la France Insoumise, je me demande vraiment dans quel monde vous vivez, en fait, en réalité. Vous réécrivez en permanence l'histoire, selon un prisme qui vous arrange et selon quelque chose qui vous conforte dans cette situation qui est celle de vouloir créer le chaos. La crise institutionnelle, bien sûr qu'elle existe. Le fait qu'Emmanuel Macron en est le responsable, bien sûr que c'est une réalité. Mais par contre, ne venez pas expliquer qu'il y a un budget qui a été adopté, appliqué, ce n'est pas le cas. J'ai dit qu'il a été adopté. Ne me faites pas dire n'importe quoi. Parce que derrière, il y a eu un choix. Il y a eu un choix. Je vous ai oui, mais il n'a pas été appliqué, quoi, ça. Mais c'est pas en permanence. Arrêtez. Vous réécrivez l'histoire. Je n'ai jamais dit qu'il a été appliqué. Non, mais à partir du moment où vous dites qu'il a été voté, on peut imaginer qu'il a été appliqué, ça nous interpelle. Je n'ai pas dit qu'il a été appliqué. Vous confirmez que je n'ai pas dit. Vous ne l'avez pas dit, oui. Voilà, mais on pouvait le comprendre. Laissant entendre que c'est ça qui a été appliqué. Ce n'est pas le cas. Je n'ai rien laissé entendre. Allez, on passe outre cette querelle et on essaie d'avancer. Vous racontez n'importe quoi. On essaie d'avancer. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pas d'anathème, c'est pas la peine. On enchaîne. Vous avez entendu ce qu'elle a dit tout à l'heure? Peu importe. Alors, là, vous la coupez pas sur les anathèmes, mais moi, quand je rectifie un mensonge. Je coupe tout le monde et on enchaîne. Donc, Madame Obono, une question très précise. Attendez, pardon, mais je veux juste quand même. Attendez, vous avez dit. Excusez-moi. Vous avez dit que vous n'étiez pas d'accord, qu'il avait été voté, pas adopté. On est d'accord. C'est pas la question du budget en tant que tel. À la limite, passons même outre. D'accord. Très bien. Parlons plutôt de cette question de la crise institutionnelle. Quelle est la solution concrète que vous proposez pour en sortir? C'est de tout casser et de considérer qu'il doit y avoir une destitution. Ce n'est pas notre approche. Dans la Constitution. Et je refuse de vous laisser précisément concret sur ce chemin-là. Je refuse que vous laissiez entendre parce que j'ai beaucoup lu ce que vous avez pu produire et écrire ces derniers temps et je crois qu'il faut vraiment que vous arrêtiez de raconter n'importe quoi. Alors, bon, si jamais les socialistes n'ont dit qu'ils rentreraient dans un gouvernement. Lamia El Harrach, Daniel Obono, est-ce que vous permettez que je pose une question, s'il vous plaît? Très concrètement, Daniel Obono, si demain le Parti socialiste, représenté ici par Madame El Harrach, obtient des gestes de la part de Sébastien Lecornu sur les retraites, sur le pouvoir d'achat, sur les jours fériés, sur, bon, ça n'a pas été décidé, sur la taxation du haut patrimoine, de petits gestes. Est-ce que vous vous direz, ils n'ont pas eu complètement tort, ou vous dites non, nous, tout ce qu'on veut, c'est tout, et pas simplement quelques petites mesures? Moi, enfin, d'abord. Parce que c'est ça le compromis. C'est lâcher du lest d'un côté pour obtenir de l'autre côté. Encore une fois, ça c'est de la politique fiction. On peut refaire chaque fois les mêmes exercices. On ne parle que de compromis en ce moment. Oui, d'accord, mais vous. C'est aussi bon à l'intérieur de la gauche. D'accord, mais on en parle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas arrêté d'en parler sur tous les plateaux. Il y a un an, qu'est-ce qui s'est passé? Il a roulé tout le monde dans la farine. En fait, toutes celles et ceux. Ça veut dire qu'il faut abandonner toute idée de compromis? C'est pas la question. C'est pas la question. Écoutez, moi. C'est un peu la question en ce moment. Non, c'est pas la question. La question, c'est que Monsieur Bayrou est tombé. Parce que l'Assemblée nationale ne lui a pas apporté dans la confiance vis-à-vis de ça. On a compris. Oui, d'accord. S'ils obtiennent des petites choses, ils auront eu raison ou tort? Sur quoi vous pensez que Monsieur Lecornu va faire des compromis que Monsieur Bayrou n'a pas fait? La taxation des hauts patrimoines, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ou pas? Si on arrive noir sur blanc à voter ça à l'Assemblée nationale, eh bien, nous voterons, comme nous avons voté pour la taxe humaine sur lesquelles M. Lecornu et son gouvernement se sont opposés, nous voterons tout ce qu'il y a à prendre. Mais nous ne faisons pas de la politique fiction. Et nous ne voulons pas raconter des fables aux gens. D'ailleurs, je pense que personne n'est dupe de ce qui est en train de se passer parce que les gens n'ont pas de mémoire de poisson rouge. Donc, on verra ce qui se passe. Moi, je ne crois pas à tout ça. Je pense que c'est à nouveau une manière de faire. Il n'y aura aucune concession faite à ce que demande le Parti socialiste. Je ne vois pas pourquoi, tout d'un coup, M. Lecornu aurait compris et serait prêt à rompre avec tout ce qui s'est fait là. Mais si ça se fait, écoutez, nous, on prendra tout ce qu'il y a à prendre. Ce que nous disons, par contre, c'est que ça ne réglera pas le problème de fond.